Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Choix des maires devront présider aux destinées des 77 communes du Bénin durant les 6 prochaines années. Depuis l'adoption de la fameuse loi interprétative du nouveau code électoral, tout s'est presque passé comme sur des roulettes au niveau des communes où quelques flottements et difficultés s'observaient. Aux 26 maires régulièrement élus se sont ajoutés les 51 autres en attente, mais finalement désignés par le parti en vertu des nouvelles dispositions en vigueur. Les 3 formations politiques victorieuses du scrutin, UP, BR et FCBE, se sont retrouvées respectivement à la tête de 41 mairies, 29 et 7 mairies. L'élection et désignation des maires, 4e mandature à l'ère de la décentralisation. Patrice Talon, en roue libre pour 2021. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant, le regard de 2 professionnels des médias. À ma droite, Louis Assoba, il est journaliste indépendant, observateur très averti de la vie sociopolitique. Louis Assoba, bonjour. Bonjour Joël et bonjour téléspectateurs de Sika TV. Merci de répondre à cette invitation. C'est moi. En face de vous, Jospezo Anago, il n'est vraiment plus à présenter, journaliste, analyste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Dépêche. Jospezo Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Merci de répondre à notre invitation. Élus communaux et municipaux de la 4e mandature à l'ère de la décentralisation, mesdames, messieurs, depuis le 8 juin, on peut associer un nom au visage des 77 communes. 25 maires élus, c'est de notoriété publique, mais désormais, les 51 autres qui attendaient sont fixés sur le sort. Les fauteuils sont revenus acquis de droit, désignés en vertu des nouvelles dispositions en vigueur. Louis Assoba, vous l'avez observé. Oui, je l'ai observé tout comme les Béninois. Et à un moment donné, on a posé plusieurs questions parce qu'on se dit, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce qui adviendra les jours à venir? Parce que tout simplement, ces élections municipales et communales, c'est pour la première fois au Bénin qu'on parle de désignation, au moment où tout était bloqué. Et les différentes désignations qu'on a observées, on a tendance à se poser un certain nombre de questions. Les différentes questions, d'abord, on se demande, est-ce que désormais c'est le parti politique qui gère la commune ou c'est l'ensemble des conseillers élus par la population qui mandatent un maire pour gérer la commune. Dans ce cas d'espèce, c'est comme on a quitté définitivement l'esprit de loi ou bien la loi, tout ce qui est autour de la décentralisation, qui est la gouvernance de la base. Et aujourd'hui, la gouvernance de la base, en réalité, on a tendance, ou on est en train de voir progressivement que ça est en train de s'échapper des mains de ceux-là qui ont quand même confié un mandat aux conseillers pour qu'à leur tour désigne un maire pour diriger leur commune. Je le dis ça parce que cette désignation qu'on a constatée, ou ces différentes désignations qu'on a constatées de part et là, ne sont pas du goût de tout le monde, surtout certaines populations qui peut-être qui espéraient. La première, si on vous suit bien, c'est de demander qui désormais dirige les communes. Voilà. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de réponse à ça? On reviendra sur les autres questionnements. Tout à fait. Jusque-là, je ne trouve pas de réponse parce que le maire, en réalité, qui est désigné, n'est plus en tant que tel redevable à ses pairs conseillers. Il est désormais redevable en quelque sorte au parti politique qui l'a désigné. Parce qu'entre-temps, ce sont les conseillers qui, de commun accord, essaient de porter à la tête de la mairie un maire. Du moment où aujourd'hui on constate que c'est le parti politique, qu'on le veuille ou non, qui dit c'est telle personne qui va diriger la commune, cela suppose que ce maire désormais n'est plus trop redevable à ses conseillers, plutôt au parti politique. 2 autres questions avant de donner la parole à votre vis-à-vis. 2 autres questions, c'est peut-être on va y en arriver, c'est par rapport à 2021. Et l'autre question? L'autre question aussi, c'est surtout au niveau de ces maires-là, qu'en serait-il pour les... Quand peut-être on aura des maires qui, à l'arrivée, ne vont pas essayer de répondre à l'attente de la population, est-ce que
c'est les conseillers qui vont s'associer pour peut-être faire partie ce maire, ou bien c'est le parti autant de politique questions qui mériteront réponse au cours de ce plateau. Merci à vous. Oui, Louis Assoba, Jospezo, Anago, vous l'avez observé, comme tout le monde. Eh bien, 26 maires élus, c'est comme un désigné. Avant d'apprécier le siège revenu officiellement à chacune des formations victorieuses du scrutin, votre regard. Oui, bon, mais je constate et j'apprécie à sa juste valeur cette descente aux enfers de la démocratie ou de l'expression plurielle ou de l'expression à la base. Pourquoi? Parce que nulle part nous n'avions jamais vécu un tel phénomène. Pourquoi alors avoir organisé des élections à grands frais, même si ces élections étaient placées sous le signe d'élections exclusivement médiatiques? On a sorti beaucoup d'argent du contribuable pour les organiser, et au final, c'est pour désigner les maires ou conseillers. On aurait mieux fait, n'est-ce pas, de les rassembler quelque part, de les désigner. On aurait fait beaucoup d'économies. Si on devrait aller à votre formule, je veux croire que vous ironisez, on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu. Vous n'avez pas perdu de vue que ça a été quand même de la bataille, et qu'au départ, on n'a pas ces 3 formations qu'on vient d'avoir. Il n'y en avait plus que ça. Il y a eu des étapes, et on a dû les départager. Donc cela n'aura pas été vraiment inutile, non? Mais tout cela pour ça, c'est ma question, mon cher confrère. Avoir fait tout ça pour finalement désigner ceux qui vont siéger au conseil communal, mais autant s'en priver et gagner du temps. C'est tellement logique et réaliste ce que je dis. Voyez-vous, est-ce que je pourrais l'appeler une expérience? Mais ce phénomène qui vient de se produire n'est pas... sort de l'ordinaire. Je l'avoue, parce que j'essaie de comparer ça à d'autres systèmes démocratiques. Vous êtes sûr que ça ne va pas inspirer d'autres? Bon, mais ça inspirera ceux qui ne voudront pas avancer. Puisque, vous savez, c'est un choix. Hein, c'est un choix. Si le chef de l'État a voulu avoir toutes les forces politiques à sa solde, bon, c'est un choix qu'on peut opérer. Un chef d'État africain, surtout, c'est sous les tropiques qu'on observe ce genre de choses. Ça peut plaire à quelqu'un d'autre d'aller à l'école du Bénin, en ce sens que il peut lui arriver de vouloir avoir tout pour lui. Mais lorsque c'est ainsi, on n'arrive plus à s'apprécier soi-même. Ce qui vient de se produire, c'est qu'il y a eu une poignée de maires élus, puisqu'on parle d'élection. Au cours d'une élection, on élit. Au cours d'une élection, on est désigne, à ce que je sache. Mais si le processus électoral, en suivant son cours, se retrouve à un niveau où on choisit de désigner, il faut mieux plutôt aller à la désignation qu'à l'élection. C'est ce que j'ai voulu dire. Je n'ironise même pas du tout. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe sur le terrain. Et donc, il y a en fait des maires qui ont été élus, des maires qui ont été désignés, et le même processus électoral accouche de 2 situations complètement différentes et aberrantes à la limite. Et ça laisse à désirer. Tout à l'heure, mon confrère disait, se posait des questions, c'est vrai. Nous, on n'est plus à l'étape des questions. Non, maintenant, on est avancé au-delà des questions parce que on constate simplement qu'il arrivera un jour où ce que l'on craint en tordant le cou à un code pour procéder aux désignations, mais cela va se répéter avec un grossissement extraordinaire. Parce que nous allons nous retrouver dans la gestion des communes avec des maires qui seront désavoués. Et je voudrais voir comment le parti politique viendra se substituer à tout ce beau monde et gérer la commune. Les populations, c'est vrai, c'est un scrutin de liste. Je suis d'accord. Mais les populations connaissent ceux qui voulaient compétir. Et se sont positionnés pour ou tel candidat. Au final, ces populations s'attendent naturellement à voir siéger ces candidats-là, nommément. Mais le parti se substitue à cette communauté et désigne. On a vu des maires qui ont été désignés, qui sont partis d'une ville située à près de 150 km, qui ont atterri dans une autre ville et qui se sont fait désigner maire. Mais l'essence même de l'élection, c'est de prendre celui qu'on veut.
où on veut. Alors, je voudrais aujourd'hui m'interroger et me demander, et d'ailleurs, si vous aviez vu circuler un certain nombre de réclamations, il y a même les réclamations autres, on y revient. Oui. Alors, on constate que, parlant de ces 3 formations qui aujourd'hui peuvent se frotter les mains, l'UP vient en tête au sorti des résultats. On voit l'UP raisonnement avec 30 sièges. Aujourd'hui, c'est allé à 41. Lorsque vous voyez ce résultat, avec, à l'arrivée, 2 villes à statut particulier, pas d'Ebrode, Porto-Novo, Cotonou. Qu'est-ce que vous dites pour l'avenir? Mais je me dis que c'est l'une des plus grosses tricheries du siècle. S'il vous plaît. Mais je le dis, mais je vais vous apporter les preuves. Ok, expliquez-vous. Vous imaginez Porto-Novo, une ville à statut particulier, qui se retrouve sans son véritable conseil communal. Parce qu'en fait, le PRD devrait prendre les rênes de Porto-Novo. Je ne dis rien d'extraordinaire. Le PRD, si on ne tient pas compte de cette aberration de 10%, le PRD avait, en termes de suffrage, rassemblé 46%. Est-ce qu'il faut encore mener ce débat? Ce n'est pas un débat, c'est la réalité du terrain. Le PRD savait qu'il y aura les 10%. Non, et que la loi restera implacable, Jos Pezo. Je vous en prie, ce n'est pas parce que... Non, je ne remets aucun couteau dans la plaie, mais je dis ceci nous poursuivra. Comme l'œuf de Caïn, ça nous poursuivra et ça va détruire le système démocratique que nous avions chèrement mis en place. Parce que, voyez-vous, quand on va aux élections, on va en compétition. Le PRD allait en compétition avec d'autres partis politiques. À l'arrivée, lorsqu'on fait des calculs, en mettant de côté cette histoire de 10%, le PRD a 46%. Les 2 partis réunis, les 2 partis du chef de l'État réunis, ne font que 44% des suffrages exprimés. S'il n'y avait pas les 10%, vous voyez, mais le PRD, en pole position. C'est 18 sièges ramassés. Le PRD va régner en maître. Et ça, je n'invente rien. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres. Et donc, aujourd'hui, on veut faire fi de ça pour tenir compte d'une disposition anachronique, puisque laquelle disposition a engendré un certain nombre de situations difficilement maîtrisables, ce qui a poussé, curieusement, les tenants du respect des lois. Ce qui les a poussés, ces gros tenants des dispositions législatives, ceux-là sont revenus encore à la charge aujourd'hui. En quelques minutes, on a tordu le cou à ce code-là pour en faire une seconde loi, en cours de jeu. Et vous trouvez que j'ironise pas. C'est une réalité, mon cher confrère. Et donc, ça va nous poursuivre. On n'en est qu'au début. Vous voyez... Non, mais je ne voudrais pas souhaiter... Alors, Louis Assoba, votre vis-à-vis dit on ne peut pas se réjouir, même pas pour l'UP, avec une caillotte aussi enrichissante pour la formation. Écoutez, vous allez constater qu'aujourd'hui, dans l'habitude des Béninois, le Béninois ne vote plus un parti politique, mais il vote plutôt la personnalité de ce candidat, bien de ce conseiller. Louis Assoba, je le dis... Je à un moment reprends. donné, le législateur a décidé. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je dis, surtout en matière de développement à la base, vous n'allez pas constater un Béninois parce que c'est UP qu'il est allé voter UP. Il est allé voter UP parce qu'il y a quelqu'un, il y a un candidat qui est sur la liste UP qui lui juge en réalité qu'il peut gérer peut-être sa commune. Donc, le problème, le parti politique, en réalité, aujourd'hui, on ne doit pas se réjouir du nombre de sièges de partis politiques. Enfin, tel nombre est venu en pole position ou tel gère telle commune et telle commune. On ne doit pas se réjouir de ça, mais on doit se poser la question de savoir, est-ce que ceux qui sont là actuellement sont réellement ceux que désire la population? C'est là la véritable question. Parce que nous parlons du développement à la base. Et à partir de ce moment, le citoyen a observé pendant un bon moment, a constaté que lui, il est capable de gérer sa commune. Et il est allé voter pour cette personne-là. Et pour compléter ce que mon doyen est en train de dire, il est allé voter cette personne-là et c'est à cause de 10% que ce parti n'a pas réuni sur le plan national qu'il a échoué. Et au même moment, quelqu'un que le juge, cette même population, par exemple, juge que, attention, celui-là, tel qu'il a peut-être géré dans l'arrondissement, il ne peut pas être peut-être le chef de l'arrondissement. Et c'est parce que, peut-être par la chance,
il est positionné sur une liste qui a peut-être, qui a réuni les 10%, que lui, peut-être, il viendra revenir gérer cette espérer une amélioration de la situation. On ne saurait espérer quelque chose, selon moi. Parce que du moment où ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas ce qui est reflété par, ce que la population désire. Vous ne voyez pas les nouveaux... Ça serait difficile. Vous ne voyez pas les nouveaux élus comme mandatés d'une nouvelle mission, celle de travailler pour l'adhésion populaire. Celle de travailler pour l'adhésion populaire, si il n'est pas désigné, il n'est pas choisi par la population pour qui il devrait travailler, ça lui serait difficile. Et mieux, je vais continuer par dire, lorsque vous prenez par exemple une commune où le parti politique a désigné, bon gré, mal gré, un maire, qui peut-être n'a pas reçu l'adhésion de tout le conseil communal. Vous pensez qu'il y aura une bonne gestion, même s'il va gérer, il aura la main libre. Lorsqu'on va parler, par exemple, du vote budgétaire, beaucoup de choses qui devraient recevoir l'aval de ces conseillers pairs. Vous pensez que ça lui serait facile, on va lui laisser la main libre, ça lui serait difficile. Le mieux était que ces conseillers, normalement, devront se réunir pour choisir leur maire en son temps. Ils vont essayer de gérer ça ensemble. Mais à l'allure vont les choses, ça a même déjà commencé. Vous allez constater qu'il y a certaines villes où le maire a été désigné automatiquement. La population n'a pas accepté ça. Mais on reste au niveau de l'UP avec sa palette, si vous voulez, parlant de voix ainsi. Je parlais de deux grandes villes à statut particulier dans son SCACEL. On parle de Porto-Novo, on parle de Cotonou. Cotonou, c'était pas gagné d'avance pour Luc, cet homme dit à propos, même si son nom a été abondamment cité. On a vu des gens de la même formation politique que lui lever le doigt à un moment donné. Finalement, il peut se frotter les mains. Cotonou, comment l'entrevoyez-vous dans les mois, les années à venir? C'est 6 ans. Il ne peut pas se frotter les mains. Là où il est, il peut se frotter les mains d'être maire. La première mission. Mais pour la suite, est-ce qu'il va se frotter les mains? Ça lui serait difficile. Et pourquoi? Parce que formation majoritaire. Déjà au sein de son propre parti politique. Il est intervenu en temps pour demander à ce que les deux formations puissent fumer le calumet de la paix, se tenir la main, mais pas d'alliance avec la formation de l'opposition. Écoutez, si les deux formations, dans la même formation, on devrait, tout ce que vous êtes en train de dire, on n'aurait pas passé par la désignation. On n'aurait dû pas passer par la désignation. Ça serait une élection libre, on allait choisir. Mais dans la même période, il y en a d'autres communes qui, sans ce nouveau code électoral, ont pu élire leur maire. Mais comment se fait-il que là, précisément, vous parlez de Cotonou, avec un UP qui a la majorité en leur propre sein, ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu élire Luc Atropo. À partir de ce moment, ils devraient savoir qu'à un moment donné, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec lui, pour qu'il soit maire, donc, pour les 6 prochaines années, il devait s'attendre peut-être à des retournements de situation, à beaucoup de choses. Peut-être, parce que ça peut ne pas être le cas. Alors, je reviens toujours à l'UP avec sa caillotte. Je reviens à Porto-Novo. Là, on a vu déjà le maire, le nouvel élu, Charlemagne, tenir un propos réconciliant. Et vous avez évoqué le cas PRD. Vous êtes un peu très embêté par ce qui s'est passé. Vous parlez de tricherie. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de peur que de mal, plus de récrimination que tout autre, quand on sait que le PRD est également de la mouvance? Et l'UP, qui régnera désormais en maître, est aussi de la mouvance. Le différend est vite réglé, n'est-ce pas? C'est pas évident. Et pourquoi? C'est pas évident. Ces différentes parties satellitaires qui rayonnent autour du gouvernement ou de la gouvernance talon, se réclamant, certes, de la mouvance, n'en sont pas moins des partis politiques qui voudraient avoir leur autonomie en termes de réflexion, d'échange, de débat. Et d'ambition. Oui, tout à fait. Et donc, dans le cas d'espèce, quand on peut citer le PRD à propos, le PRD a chanté, a tout dit, s'est fiancé avec la mouvance malgré tout,
le PRD est resté le PRD avec son logo et avec ses visions et tout ce qu'on veut. Et donc, lorsque c'est le cas et que vous vous préparez pour une élection, vous y allez. Mais pourquoi le PRD ne s'était pas fondu dans l'un des deux blocs présidentiels? Donc le PRD, tout en étant proche de la mouvance, d'ailleurs, à l'image d'autres partis comme l'UDBN et autres, j'en citerai plein, le PRD est resté tout au moins à garder son identité. Et donc, voudrait gérer la ville de Porto-Novo comme il l'entend, le PRD bien entendu. À l'arrivée, il a fait un score honorable, ça il faut le reconnaître. Les chiffres sont là, et je n'invente rien. Même dans d'autres communes aussi. Oui, tout à fait. Le PRD a percé. Et puis, Vlan, on prend la calculette et on va sur les 10%, le PRD tombe. Et n'a rien. Alors, et vous me dites là, chers confrères, que cela suffit pour que le PRD se dise, bon, ben, on se rassure. Ça suffit. Il y a le nouveau locataire des lieux qui a donné de la voix dans un discours des plus conciliants, appelant les uns les autres à se mettre autour de la table pour développer la ville qui leur est chère. Tous les maires désignés et élus ont eu ces propos. Et d'ailleurs, je leur en sais gré. Quel autre propos devrait-il avoir, ces maires? Ça ne peut qu'être ça. Eux tous, sans exception, désignés et élus, ont tenu ces mêmes Lorsqu'on propos. n'a pas la grosse tête, ça présage souvent d'un lendemain heureux. C'est l'histoire qui l'on sait. Mais lorsqu'on est contraint de tenir ce genre de propos, on est obligé de le tenir. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs pour nous. Et mieux, chers confrères, nous sommes sur le terrain. Et nous avions appris beaucoup de choses. Le maire Nyankoti n'est pas vraiment dans les bonnes grâces de tous les Porto-Noviens, parce que certains lui reprochent un certain nombre de choses déjà. C'est comme l'histoire d'un jeune couple. Madame n'en veut toujours pas, mais chemin faisant, l'idylle s'impose. Oui, il vaut mieux plutôt ne pas imposer ce genre de choses dans la mesure où il y a eu élection. Ceux qui ont mérité la confiance de la population devraient pouvoir être là, en face de cette population. C'est la moindre des choses. Ne pas le faire, c'est créer... On est en politique, comme vous l'avez dit, et là, beaucoup d'inconnus. Le chef de l'État, qui visiblement n'a pas dit son dernier mot dans tout ce qui se fait, et son mot, on constate, devient de plus en plus prépondérant. Alors, lorsqu'il en arrive jusqu'à dire « je suis pour », il le dit à visage découvert, une communion entre les deux formations qui disent « m'accompagner » et pas avec l'opposition, et que finalement, je reviens un peu à Cotonou, on voit Luc Setounji à trop trôner. Est-ce qu'il ne faut pas se dire en toute objectivité que s'il continue pas à tenir la manette comme il le fait, le chef de l'État, eh bien, en dépit des réticences, des récriminations, eh bien, la BAC peut aller à bon port? Je ne suis pas de votre avis, cher confrère, et je m'en vais dire En tout cas, c'est des questions. Oui, tout à fait. C'est votre regard. Mon regard est celui-ci. C'est désolant lorsqu'on constate que le chef de l'État, le premier magistrat, celui qui a à charge, n'est-ce pas, de conforter la cohésion nationale, en arrive à dire qu'il n'est pas, il ne voit pas d'un bon œil, c'est un problème que ces deux partis à lui, c'est-à-dire... Il n'a pas dit ces deux partis à lui. Alors, mais pourquoi le chef de l'État choisit-il chaque fois de dorer, de parfumer ces deux formations politiques? Parce qu'elles disent l'accompagner. Donc ça veut dire que dans ce pays, sur les 11 millions d'habitants que nous constituons, il y en a qui ne sont pas les fils de ce pays pour accompagner. Autant que nous sommes ici sur ce plateau, moi je suis critique vis-à-vis d'un certain nombre de points de gouvernance du pouvoir en place, mais je contribue au développement de ce pays. N'en déplaise à ceux qui ont choisi, n'est-ce pas, de regarder dans un autre sens. Alors, et donc, à partir de cet instant, que ce soit l'FCBE ou tout autre parti déclaré de l'opposition, contribue au développement de ce pays. À moins que le chef de l'État n'ait choisi seulement d'avoir comme ami que ceux qui l'applaudissent. Donc la posture est non avenue pour vous? Mais tout à fait. Et donc, étant chef d'État, je me suis dit, cela a dû lui échapper accidentellement, parce que je le voyais plutôt dans une autre posture, à savoir que... Mais attendez, lorsqu'on se retrouve dans une contrée du Bénin, je ne voudrais pas citer une quelconque, mais dans une contrée du Bénin, où et l'FCBE et l'UP, ou tout ce qu'on veut, se retrouvent. Mais ce sont les fils de ce pays, de ce Bénin et de cette contrée, et qui devraient Ou alors, le chef de l'État voudra-t-il dire que dès que l'UP se met aux affaires, les autres doivent aller se ranger et se croiser les bras et laisser la commune juste seulement
aux commandes d'un parti, venant, enfin, le supportant. Je trouve que ce ne serait pas une bonne chose à dire ailleurs. Vous êtes là sur le plan de l'éthique, Jos Pezo. Alors, sur le plan politique, est-ce qu'on ne peut pas faire toute autre lecture? Le politiquement correct oui. aussi existe. Et le politiquement correct ne recommande pas ce genre d'approche et de démarche. Je dis, c'est vrai, le chef de l'État, ce n'est pas parce que c'est le président de la République qui ne peut pas se tromper. Sur ce coup, il s'est trompé. Sur ce coup, il s'est mal exprimé. Sur ce coup, le chef de l'État est passé à côté. Et ce n'est pas lui manquer de respect que de le dire. Je le dis humblement pour dire, il est mon président, il est le premier des Béninois, le premier des magistrats, mais il peut aussi se tromper. Et sur ce coup, il s'est trompé parce que tous les fils de ce pays, fut-il membre du FCBE, du PRD, de l'UDBN, de l'UP, du BR et tout ce qu'on veut, contribuent et sont appelés à contribuer au développement de ce pays. Sinon, c'est ce même chef de l'État qui dit, lorsque ça ne commence pas à chauffer, il dit tous les Béninois doivent pouvoir apporter leur grain de sel à l'édification de la nation. Mais lorsque l'édification de cette nation passe par des élections et que le chef de l'État se retrouve en train de mettre certains à l'écart, je trouve que ça ne va pas bien. On parle de la deuxième formation venue comme deuxième grande partie, le BR. Au sorti des résultats, on l'accréditait de 20 communes. Au finish, avec les alliances, les négociations avec la formation que d'aucuns qualifient de siamoise, et s'est retrouvé avec 29 mairies. Et avec, à l'arrivée, une commune pas des moins convoitées, Boycon. Oui. Oui. Bon, ben, je ne voudrais pas parler des hérésies, des dispositions du code électoral. Non, je ne voudrais pas aller jusqu'au terrain, mais je voudrais dire... Vous en alliez ce matin. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas dit. Je suis tenté de le dire parce que c'est une hérésie. Vous avez fini par le lâcher, le mot. Bon, enfin, je n'en pouvais plus. Alors, c'est dire... Vous voyez, vous avez cité Boycon, vous citez ce parti... J'avais dit ici sur ce plateau qu'il y a ces frères siamois qui se livrent une guerre sans répit. Parce qu'au-delà de tout... Parce qu'ils sont en politique. Non. Au-delà de l'aspect politique, il n'y a que l'un et l'autre voudraient être dans les bonnes grâces du chef de l'État. Et bon, pour certains, je vais organiser rapidement pour continuer. Et il y en a même qui se demandent, mais ce jour-là, le chef de l'État allait voter, mais il a voté pour lequel des deux partis? Secret des unes. Secret des unes, bien entendu. Et je ne voudrais pas qu'il me le révèle, le chef de l'État. Il a le droit de le faire. Et donc, chacun voudrait tirer le drap de son côté. Voudrait avoir les faveurs du chef de l'État. Parce que certains continuent pas à rêver encore qu'il arrivera un jour où le chef de l'État va dire, bon, je ne voudrais plus d'un second mandat, et ben, je vais choisir quelqu'un parmi l'un ou l'autre des deux partis. Bon, ben, c'est un rêve puéril, j'ose croire, qu'ils vont vite se remettre sur pied et se rendre compte que le chef de l'État sera bel et bien candidat à sa propre succession, même s'il avait dit qu'il fera un mandat unique, quel que soit ce que cela va coûter. Mais il n'est plus sur ce truc. Mais il laisse croire, sûrement, ou alors certains veulent croire encore au Père Noël, et donc on tire le drap de côté. Et donc on arrive à se battre, c'est pas la politique en ce moment, mais on se bat parce qu'en fait, les intérêts, les enjeux immédiats, c'est 2021, on voudrait peut-être voir surgir ou alors désigner un président, un présidentiable au sein de l'un des deux blocs. Et donc c'est en fait ce qui amène cette lutte acharnée sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on fait de la politique saine. Non, si on faisait de la politique saine, on n'allait pas... Ce serait plutôt ces deux blocs qui devraient dire non, nous serons à l'aise en allant en compétition ouverte. On les a vus. Boycon, BR, 29 communes, vis-à-vis d'hérésie. Vous, votre lecture de cette posture du BR veut dire comme deuxième formation politique. Écoutez, cette guerre-là, ce n'est pas seulement même au niveau des deux formations politiques, même quand vous prenez une formation politique entre les deux, il y a déjà la guerre entre, c'est-à-dire au sein de cette formation politique-là. Moi, j'ai une crainte, je vais revenir sur la question. Je me dis, mais si le chef de l'État est là, actuellement, qu'il tient ces deux formations politiques, et qu'il n'arrive pas à s'entendre, c'est-à-dire ceux qui sont dans ces formations politiques-là n'arrivent pas à s'entendre. Et on nous parle aujourd'hui de grandes formations politiques avec les réformes du système partisan. Je me dis, mais le jour où le chef de l'État va partir
qu'est-ce que ces formations politiques-là vont devenir? Est-ce que vous n'avez pas la réponse, Louis Assogba? La réponse, vous les avez si suivis. vous voulez que j'ai la réponse, c'est pour vous dire que ceux qui sont dans ces formations politiques, c'est juste des rassemblements de circonstances. Ce n'est pas une vraie conviction pour accompagner le chef de l'État. Et que peut-être demain, quand le chef de l'État va quitter le pouvoir, en 2021 ou en 2026, je ne sais pas, attendez à ce que ces formations politiques soient conjuguées dans le passé. Parce qu'en réalité, je ne conçois pas le fait qu'on est dans une même formation politique et qu'on soit incapable Pourquoi voulez-vous de faire ensemble. l'État quitter le pouvoir? Mais j'ai dit, naturellement, en 2021, soit c'est 2021 ou c'est 2026, c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez suivi l'un des barons de l'UP dire, après, quand le chef d'État aura fini ses 2 mandats, oui. et puis nous prenons la relève et ça continue. Non, donc, il se trompe. Ah bon? Il se trompe, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide, ce n'est pas lui qui décide. Et donc, en 2021, que ce soit en 2021 ou en 2026, le chef de l'État va faire ses 2 mandats ou un mandat, je ne sais pas, et puis c'est fini. Et donc, on vous entend dire que le peuple n'a pas désigné, et puis subitement vous dites encore c'est le peuple qui désigne. Mais pour ces élections, Joël, je ne comprends pas. Non, pour ces élections, c'est ce que les professionnels disent. Le peuple n'a pas désigné, c'est les partis politiques qui ont désigné. Mais pour l'élection présidentielle, ce ne sont pas les partis politiques qui vont désigner le chef de l'État. C'est le peuple qui va désigner le chef de l'État, comme d'habitude. Maintenant, concernant ce qui se passe avec BR, par exemple, à Boycon ou autres communes, je pense que c'est toujours, à un moment donné, ce qu'on appelle les jeux de positionnement qui ont peut-être amené BR à avoir tout ce qu'on a constaté là. Et à partir de ce moment, je constate que pour la particularité à Boycon, si nous allons prendre la particularité à Boycon, c'est à un moment donné porté par quelqu'un, je veux parler de Abba Gansé, qui peut-être a su jouer le jeu, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a encore cette guerre-là entre lui qui porte le BR et celui qui est venu à Cotonou, je veux parler de Luc Atropo. De façon générale, je voudrais dire, de tout ce qui se passe, c'est en quelque sorte un problème qui n'est pas forcément lié aux partis politiques, mais qui est beaucoup plus lié aux personnalités, enfin, aux personnes, aux candidats qui sont choisis par la population. Et quand ça arrive que c'est la population qui porte le choix sur vous, normalement, ce n'est pas le parti politique qui serait là pour vous guider, mais ça serait encore cette population-là qui serait là pour vous guider. En tout cas, nous attendons les suites à venir parce que on pose une multitude de questions. On se dit, avec tout ce qui se passe, les 6 prochaines années, comment ça serait la gestion, comment ça serait la politique de façon générale. De les vivre, on va se projeter. Alors, la 3e formation venue en déposition, FCBE, qui se réclame telle qu'elle se réclame, elle espérait être gros au travers des sièges, mais finalement, va devoir se contenter des 7 sièges, mais toujours avec une ville à statut particulier, Parakou, et avec l'homme qui au départ a été désigné avant d'avoir à ses côtés une sœur qui voudrait bien le fauteuil mais qui ne l'aura pas finalement. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je ris seulement parce que c'est toujours les mêmes problèmes un peu partout avec la même formation politique ou dans cette même formation politique on note les guiguets, etc. Bon, pour... la statut particulier lui a pas échappé. Est-ce que le FCBE ne doit pas, même si aujourd'hui ils sont nombreux comme vous à dire que c'est-il passé, pourquoi aller à la désignation, est-ce que le FCBE ne doit pas se frotter les mains avec cette loi interprétative? Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que l'objectif des FCBE, c'est le fait d'avoir les villes à statut particulier ou de présenter un candidat en 2021? Oui, vous répondez. La réponse est très simple. C'est faire tout possible. L'objectif premier, c'est comment faire pour avoir 16 maires pour qu'en 2021, à défaut de tout, présenter un candidat. Mais avec ce qui s'est passé, le problème n'est pas une ville à statut particulier. Se frotter les mains, la ville de Parakou, d'accord, c'est bon, c'est à encourager. Mais l'objectif a été raté. Si, avec ce qui se passe, si avec les jeux qu'on est en train de constater, on va rester comme ça jusqu'en 2021, cela voudra dire tout simplement
que ce troisième parti politique qui se veut un parti de l'opposition ne pourra pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2021. Donc, je pense que je ne vais pas me réjouir trop de ce que FCBE est la ville de Parakou, mais je vais me poser la question de savoir comment, du moment où ils attendaient à avoir plus que ça, et ils se retrouvent à 7 maires, comment ils vont gérer le jeu en 2021 pour avoir un candidat. Les FCBE aujourd'hui en position juste de faire valoir? Pas véritablement. Pardon. Ce qui s'est produit à Parakou n'était pas prévisible du côté de la mouvance. La mouvance avait tout prévu sauf ce cas de figure, il faut l'avouer. Ce qui fait des FCBE leur impose une position de parti d'opposition. Même si je ne voudrais donner de raison à ceux qui pensent que le parti n'était qu'une sorte d'appendice de la mouvance. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est produit à Parakou, la FCBE, même si le parti n'avait pas mouillé le maillot pour avoir ce résultat, ou si il avait mouillé le maillot pour l'avoir, est contraint désormais de se comporter en parti de l'opposition. D'abord, ce n'était pas attendu de la mouvance. La preuve que cela n'était pas attendu de la mouvance, on a vu les jeux de glissement de peau de banane. Parce que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, moi je ne voyais pas une mésentente ou une mésintelligence au sein du parti jusqu'au moment où ils se sont retrouvés pour élire le maire. Ce qui s'était passé, c'est que ceux qui ont été détrônés à Parakou ne l'entendaient pas de cette oreille. On a vu le maire sortant tenir des propos qui ne l'honoraient pas. Pas du tout. Il ne lui revenait pas au maire sortant, qui n'est pas de ce parti politique, le FCBE, de déclarer ceci, je le cite presque. Nous autres, pour nous, c'est telle dame qui sera maire. Ah non. Et d'ailleurs, je crois que des voix autorisées l'ont relevé pour dire au maire sortant, Charles Toko, que ce n'était pas de son ressort de tenir ce genre de propos. Même le préfet avait fait un communiqué en ce moment-là pour le dire. Et donc, c'est à dire quoi? La mouvance a été surprise, a été prise de court dans ce qui s'est passé à Parakou. Maintenant, si on me dit que les FCBE ont fait un travail de titan sur le terrain, je dirais encore non. L'ombre ou le spectre de Yahi Boni, même s'il est sorti des FCBE, a plané sur ces régions. Et d'ailleurs, la preuve, on a vu comment ça s'est passé. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les FCBE sont là. Je me plais à souvent dire ceci, c'est vrai, c'est pas pour ironiser mon cher confrère, pour dire que le chef de l'État a 83 députés, 70 maires, et donc on pourrait penser que c'est un boulevard. Mais c'est mal connaître le Bénin, même si des dispositions extraordinaires sont prises en cours de jeu pour corser les choses, nous serons surpris, moi y compris le chef de l'État, tous nous serons surpris de constater qu'à quelques encablures de 2021, à quelques semaines de 2021, les surprises les plus extraordinaires vont avoir lieu. Vous allez voir les vaillants transhumants vont régénérer, vont sortir de leur ombre et quitter la barque de la mouvance. Et vous allez être surpris de voir que ceux qui n'étaient pas attendus pour avoir 16 maires les auront. Okay. Je ne fais pas de la prophétie, mais c'est ce qui va se passer pour vous montrer à quel point, à l'approche d'une élection présidentielle majeure comme celle-là... Vous êtes vraiment affirmatif. Hein, tout à fait. On se retrouvera pour faire le point. Est-ce que Jos Pezo ne rêve pas un peu trop? Excusez. On a vu l'homme dont il est question qui a annoncé, alors que le peuple pensait que c'est lui qui tenait les propos qui lui plaisaient. Il a dit même devant des confrères, ce qui permet à un homme sous le tropique de se faire lire, ce n'est pas son mandat, ce n'est pas son bilan, mais sa capacité à tenir les électeurs, à tenir tout le monde. Lorsqu'il n'y a pas de compétiteur contre lui, lorsqu'un homme parle comme ça et arrive, observez très bien, on est en analyse, après tout tenir, franchement, ce que Jos Pezo vient de dire là, vous voyez des maires à un moment donné, et qui arrivent même à modifier des dispositions en plein jeu, comme ça s'est fait là. Vous voyez des gens lui tenir finalement tête pour dire que nous, à quelques encablures des élections. Sauf oui. Si on change les règles au cours du jeu, sinon,
je voudrais vous dire tout simplement, lorsque vous prenez le code électoral, ce qui a été modifié ou interprété, je ne sais pas, il n'a pas été dit nulle part qu'en 2021, le candidat qui sera parrainé sera issu forcément d'une formation politique. Oui. Cela voudra dire quoi? Lorsque vous prenez 80... pas dit qu'à quelques mois des scrutins, qu'on ne puisse pas modifier cette disposition non plus. Non, c'est pourquoi j'ai dit sauf. C'est pourquoi j'ai dit sauf si on changeait alors, les règles. On rêve maintenant... Mais écoutez, nous avons 83 députés. Oui. Plus les 77, le tout, ça fait 160. Oui. Divisé par 16, ça fait 10. Oui. Donc en 2021, on peut avoir jusqu'à 10 candidats aux élections présidentielles. On peut avoir 10 candidats aux élections présidentielles. Alors, où se trouve le problème? C'est pourquoi j'ai dit, dans le code, il n'a pas été dit que forcément, puisque tu es du parti, tu es par exemple d'une formation politique, tu dois te soumettre à ce candidat qui serait parrainé par tes pairs. Donc, ce qui voudra dire tout simplement... On n'a pas dormi sur ses lauriers. Non, écoutez. Et ce que nous voulons, c'est tout simplement un jeu ouvert à tout le monde. Ce que nous voulons, ce que le peuple béninois veut, c'est que le jeu soit ouvert à tout le monde, qu'on choisisse celui-là qui est capable de nous diriger. Et j'ose croire qu'en 2021, ça serait comme ça. Parce que si on fait les calculs, on constate qu'on peut avoir 10 candidats. Pourquoi ne pas avoir les 10 candidats? Avec prouesse, puisque vous avez dit ce qu'on veut, les efforts faits par le régime au pouvoir, vous n'allez pas demander à ce qu'on lui renouvelle son mandat en 2021? Mais c'est pas, pourquoi c'est pas moi qui vais dire au peuple c'est au peuple de juger. Si le président a fait du bien, le peuple va lui accorder encore, comment on appelle, sa confiance. Je vous laisserai donc, pas tout simplement... sur ces situations un peu confuses qu'on a observées au niveau d'un certain nombre de communes, Royogbe, Malanville, Djougou, avec la lettre de cette tête couronnée. Un épiphénomène où c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre au sérieux. C'est à prendre au sérieux. Je connais pour une commune particulièrement où le maire est là depuis fort longtemps. Il a été tellement décrié que pour ces élections, on a fait les élections, on attendait à un jeune. Effectivement, on voudrait en quelque sorte renouveler la mairie avec tout ce qui se passe. Mais à un moment donné, de façon surprise, c'est lui qui a été désigné. Et à partir de ce moment, la population s'est soulevée pour dire on en a marre. Je pense qu'à partir de ce moment, si vous êtes élu maire et que vous êtes désigné maire et que juste après cela, la population se soulève pour dire non, ça ne devrait pas être vous. Je ne vois pas comment vous allez gérer des conseillers rebelles, la loi a permis de les discipliner. Des populations rebelles, quel remède pour les discipliner afin que nos communes soient gouvernées en toute quiétude? Malheureusement, pour ceux qui auraient souhaité avoir des remèdes pour discipliner des populations rebelles, ils n'en trouveront pas parce que dans l'histoire contemporaine ou même dans l'histoire ancienne, il n'existe pas de remède. Ma conclusion, c'est que ça a été une véritable tricherie également de faire croire qu'aujourd'hui, la réforme du système partisan devrait permettre aux femmes d'être présentes. Aujourd'hui, il y a combien de femmes maires? Vous abordez là un autre sujet, on y revient. Merci à vous pour votre contribution. Merci également à vous. Alain Soba, Louia Soba, c'est juste des contributions, mesdames, messieurs. On espère que nos élus en tireront le meilleur, surtout les formations politiques qui devront porter, s'il y a fardeau à porter. En tout cas, ils ont un grand rôle à jouer, ces partis politiques. 100% Bénin, pour le numéro du jour, ce sera toujours fausse compagnie. Cette citation du célèbre bosseur américain, considéré comme un des plus grands bosseurs de tous les temps, Mohamed Ali. Face au défi, dit-il, mesdames, messieurs, ne comptez pas les jours, mais faites compter les jours. Seuls les jours comptent pour les défis que vous aurez relevés au quotidien. Prenez soin de vous et à demain pour notre numéro de 100% Bénin. Au revoir.